C'est comme ça que après l'épisode de ça, du vrai gars là, il a décidé de la quitter encore une fois. Donc il a décidé de la quitter. Elle est revenue en lui montrant des lettres d'amour. Ah bébé, je te demande pardon, je sais pas ce qui m'a pris, vraiment pardon, s'il te plaît, on va reprendre et tout. Et il a repris. C'est comme ça que quand il a repris, il a dit alors là, c'était vraiment des injures. Tu es un cochon, tu es sale, tu n'es pas beau, tu es vilain, tu sais pas faire l'amour. Ça dit les injures, il dit ça montait crescendo, les injures montaient crescendo. Elle l'insultait, le rabaissait, le tout, il passait. Tu es un faux type, tu connais rien, tu sais pas faire. En tout cas, une violence. Il dit des fois, il était assis, c'était tellement violent, il était obligé de sortir de la maison pour aller s'aérer parce que vraiment, ça n'arrêtait pas et tout. Donc, il a dit, bon, écoute, c'est bon, cette fois-ci, ça suffit. Je ne veux plus ta manière de vivre là. Je ne veux pas que la chienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient encore avec des poèmes d'amour. Il a dit cette fois-ci non. Elle allait voir maintenant les amis du gars, la famille du gars pour demander pardon. C'est comme ça que la famille du gars est venue voir le gars pour dire non, faut laisser, elle t'aime, tu sais. C'est peut-être des crises de colère, c'est pas des crises de colère. Ce sont des démons, ils sont habités par des esprits démoniaques. Donc vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc c'est comme ça que voilà quoi, les gens lui ont demandé pardon et il a dit bon bah écoute, la dernière fois, j'accepte. Mais plus jamais d'injures, d'insultes et tout, tu arrêtes tout ça. Elle a dit, oui bébé, je vais arrêter, vraiment, je vais arrêter. Donc c'est comme ça que, effectivement, tout était parfait. Vous voyez le pervers narcissique, toujours la technique de la claque-caresse. Et c'était ce qui se passait avec ce monsieur. C'est-à-dire, elle montait dans les injures, elle montait dans les tours, les humiliations, les dénigrements. Dès qu'il se fâchait et qu'il voulait plus, elle demande pardon. Il revient, elle refait. Dès qu'il se fâche, elle demande pardon. Et quand ça l'arrange, c'est pour vous montrer qu'ils sont très bien conscients de ce qu'ils font. Là, quand elle est revenue pour cette fois-ci, plus d'histoire, plus d'embrouille, plus d'injures, plus rien, c'était parfait. À tel point que c'était revenu. Et il disait que, et ça c'est le cas, en fait dans la phase de love bombing, c'est tellement beau, la victime veut tellement retrouver cette phase, c'est pour ça qu'elle reste en fait. Parce qu'elle se dit, oui, c'est quelqu'un qui a été tellement, qui m'a donné tellement d'amour, il est capable de donner de l'amour. Donc, c'est sur ça que les gens se basent pour rester. Alors que non, il n'est pas capable. C'est un démon. Il va te détruire à petit feu. Voilà, il est là pour mélanger tout dans ta vie, gâter ta tête, te rendre fou. Donc, c'est comme ça qu'ils décident de se mettre ensemble et de prendre un appartement ensemble où ils vont faire 50-50. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle fait la salope? Elle va voir le bailleur et elle met l'appartement à elle, son nom tout seul. Elle appelle le gars pour dire, ah, en tout cas, ton nom n'est pas sur le bail, mais il faut que tu payes 50% du loyer. Le gars dit, mais tu es malade. Je vais payer 50% du loyer. Moi, je ne vis pas avec toi, puis je paye 50%. Oui, tu vas payer 50% du loyer. Mais à quelle heure on fait des trucs comme ça, franchement? Je vous ai dit, les pervers narcissiques, et il le dira plus tard, elle avait plusieurs amants. Ce sont des pervers sexuels. Donc, elle avait trouvé sa technique pour l'escroquer financièrement, prendre son argent et avoir d'autres gars qu'elle allait certainement ramener chez elle. Donc, c'est comme ça qu'il l'a insulté. Tu te prends pour qui? Mais tu es malade. Moi, j'ai qu'à payer toi ton loyer 50%, alors que je ne vis pas avec toi. Elle a commencé à l'insulter. Toi aussi, tu es qui? Moi, je connais des millionnaires, des gens qui savent faire l'amour. Toi, tu vaux rien. De toute façon, tu es un vaurien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne payes pas le loyer, là, tu vas voir. C'est tout et tout. Je vous assure que le monsieur a fini par payer les 50%. Ils sont d'une persuasion, ils sont persuasifs d'une manière incroyable. Il a fini par payer les 50% quand même, malgré qu'il ne vivait pas chez elle. On continue. Donc voilà, c'est comme ça. Et il expliquait que en fait, il y a une chose qui a créé le déclic chez lui. Il a vu dans ses yeux, c'est-à-dire, quand elle avait ces épisodes de rage, de colère, ses yeux changeaient de couleur. Il y avait une noirceur dans ses yeux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est des gens possédés par le démon. Il a vu une noirceur. Quand elle commençait à l'insulter, cochon, chien, bâtard, tu vaux rien, tu es nul. Vas-y, gros cochon, gros nul, bête, tout. En plein restaurant, il dit, ils peuvent être en train de manger comme ça. Hein. Et puis d'un coup, la rage commence. Les yeux changent. Si je vous dis que c'est des gens, ça va pas. En fait, ils ont, je sais pas, c'est des cas de possession. Faut faire un exorcisme sur eux, si c'est possible. Mais ce ne sont pas des êtres humains, je veux dire, équilibrés totalement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi-même, là, j'avais déjà vu ça dans les yeux de mon pervers narcissique. Ce regard noir qui fait comme s'il voulait te tuer. Et il disait effectivement qu'il avait vu un regard noir. Et que même il y a quelqu'un de son entourage qui lui avait dit, ah,
Tu n'as pas remarqué que chaque fois qu'elle a ses crises et tout, ses yeux changent de couleur, elle devient, on dirait que, voilà. Il a dit que c'est là, et qu'un jour même il a vu, c'est-à-dire il a vu qu'elle le haïssait derrière son regard, elle le détestait. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique ne vous aime pas. Vous êtes un pion qui lui sert, soit pour le sexe, soit pour l'argent, soit parce qu'il a envie de se défouler. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est venu vous rendre fou, malade, mourir, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est venu vous faire du mal. Et il dit qu'il a vu ça dans ses yeux. Effectivement, en même temps, il s'est rendu compte qu'elle le trompait. Voilà, elle le trompait parce qu'il avait fouillé dans l'ordinateur. Il a vu qu'elle avait plein de gars. Au moins 4-5 gars. Voilà, elle avait plein de gars. Donc, c'est comme ça qu'il a dit à la chérie, ah, vraiment, vu la situation et tout ce qui se passe, tes gars et tout là, moi, c'est fini. C'est comme ça que la go, elle débarque chez lui un jour. Il dit, j'ai eu le malheur d'ouvrir la porte. Quand il a ouvert la porte comme ça, elle est rentrée en furie. Donc, lui, comme il ne voulait pas se battre, il a voulu s'échapper. C'est là qu'elle l'a attrapé par le milieu de la tête. Elle lui a arraché une touffe de cheveux. Donc, elle lui a arraché une touche de cheveux. Il voulait courir. Elle a pris un haltère. Et par le miroir, il a vu derrière ce qu'elle était en train de faire, de tenter de faire sur lui. C'est comme ça qu'il a vite couru, il a vite fui. Et qu'il y a une voisine même qui a vu ça. La voisine a dit à la dame, madame, ça va? Et qu'il expliquait ici que, vous savez, souvent les hommes, quand ils sont battus, les gens pensent que, en fait, c'est faux. Voyez, et que la dame plus tard va avouer que vraiment c'était la dame même, la sorcière là même qui voulait lui faire du mal. Donc c'est comme ça qu'il a couru, il est vite descendu. Il dit quand il est descendu là, à un moment il voit la dame en voiture. Il se dit, ah, elle veut rentrer chez lui. Non, il a entendu qu'elle démarrait. Il s'est dit, ah Dieu merci, je suis débarrassé, c'est bon, elle se tire. Non, hein. Elle a démarré, elle a foncé sur lui, elle voulait vraiment lui casser les pieds. C'est comme ça qu'il a sauté sur la clôture. Je vous dis, mes amis, il a sauté sur la clôture pour empêcher. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas fini. Tout de suite, tout le monde a appelé la gendarmerie. Elle allait faire le tour du quartier, reprendre encore un élan. C'est comme ça que la gendarmerie l'a interpellé, l'a arrêté.